Bonjour, chers amis, frères et sœurs, soyez tous les bienvenus dans cette maison de prière. Ça me fait bizarre d'être là ce matin parce que j'ai été ici toute la semaine. J'ai l'impression de ne pas avoir quitté ce lieu du tout. Et en fait, c'est une vraie joie pour moi d'être là et de voir l'église remplie de personnes que j'aime tant et de personnes que je souhaite aussi découvrir davantage. Donc j'espère que nous aurons l'occasion, durant toute cette journée de sabbat, de passer des temps ensemble, de passer des moments ensemble, parce que comme nous l'avons vu durant toute la semaine de réveil, le sabbat, c'est aussi un temps de communion. De communion avec Dieu, bien sûr, c'est ce que nous sommes venus chercher ici, mais aussi de communion fraternelle. Et la communion fraternelle, elle n'est pas seulement avec nos vis-à-vis que voilà, on peut voir, toucher, mais elle est aussi avec tous les êtres créés par Dieu, en fait, les êtres célestes, on l'a dit, on le répète, et je pense qu'on ne le répétera jamais suffisamment. Mais le sabbat, c'est pas juste le jour de commémoration de la création terrestre, mais c'est le jour de commémoration de la création dans son ensemble. Et donc, ce jour de samedi, de sabbat, c'est tout ce qui a été créé par Dieu qui loue le Seigneur. Et donc, puissions-nous vraiment nous assembler à cette communauté d'enfants, de créatures de Dieu qui louent le Seigneur aujourd'hui. Alors, nous avons eu l'occasion d'avoir un beau temps de louange, d'adoration là maintenant. Et je remercie Mathias pour cette préparation de la liturgie parce que ça a fait un petit peu un résumé de ce qu'est le sabbat. Le sabbat, c'est le jour de la création. Le sabbat, c'est le jour de la puissance de Dieu, qui commémore la puissance de Dieu et qui commémore aussi son amour. C'est pour ça que je vous invite maintenant à incliner la tête pour que nous puissions prier ensemble et demander à Dieu de nous remplir de lui, de nous remplir de son amour pour que nous soyons à l'écoute de sa parole. Prions ensemble. Seigneur Dieu, tendre Père, nous sommes là devant toi en cet instant parce que nous avons soif de toi. Nous avons soif d'entendre ta voix, mais nous avons surtout soif de te recevoir dans nos vies. Seigneur Dieu, puisses-tu enlever de nous tout ce qui n'est pas de toi. Que l'ennemi n'ait pas sa place parmi nous, Seigneur. Parce que si nous nous sommes déplacés, c'est parce que ton esprit nous a appelés. Fais taire les bruits de ce monde, Seigneur. Et dispose-nous à recevoir ta voix et ta parole. Nous voulons parler à nouveau du sabbat et de sa place dans nos vies. Donne-nous à cœur, Seigneur, de mieux comprendre ce sujet et surtout de nous consacrer à toi pleinement pendant cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je loue Dieu de ce que toute la semaine, nous avons pu avoir des temps de partage sur le sujet du sabbat. D'habitude, on fait une prédication du sabbat et ça s'arrête là. Là, nous allons en avoir 8, du coup, puisque depuis samedi dernier, nous en avons parlé. Nous avons vu que le sabbat, c'est un jour anniversaire de Dieu. Nous avons vu que c'est aussi un jour de repos, mais à la fois un jour de repos et de fête. Une fête parmi les fêtes, et même la fête par excellence. Et donc, en considérant que le sabbat, c'est un jour de repos, mais que c'est à la fois un jour de fête, nous avons pu voir comment observer et plus encore célébrer le jour du sabbat. Parce que souvent, nous sommes dans l'idée de « il faut garder le sabbat, il faut faire attention à ne faire aucun ouvrage pour respecter la voie, l'ordonnance de Dieu ». Mais nous avons pu voir aussi que observer le sabbat, c'est surtout en faire un jour de fête et de célébration avec notre Seigneur. Nous avons eu l'occasion de voir aussi comment Jésus a lui-même observé le sabbat, ce qu'il en a fait, la manière dont il a pu l'enrichir par rapport aux choses qui étaient d'actualité à son époque, et donc l'exemple qu'il nous donne pour que nous aussi nous puissions observer et célébrer ce sabbat. Jeudi, nous avons fait le lien entre les deux institutions de l'Éden, le sabbat et le mariage, pour dire en fait que l'une découle de l'autre, que le sabbat comme le mariage sont là pour nous témoigner de l'amour de Dieu, comment Dieu est amour, et quel meilleur moyen de comprendre l'amour de Dieu que de vivre cet amour avec un vis-à-vis. Et hier, nous avons eu l'occasion de commencer ensemble le sabbat. Je trouve que c'est merveilleux de pouvoir commencer le sabbat en famille, mais surtout avec la communauté. Et nous avons vu que le sabbat, c'était un véritable signe d'alliance, signe de notre attachement, notre appartenance à Dieu. Alors nous avons parlé bien sûr de toutes ces choses connues,
Nous avons aussi appuyé parfois sur des sujets sensibles à discussion, ce qui nous a donné l'occasion d'avoir des débats, des discussions, des échanges, des témoignages sur la lumière de la beauté et la profondeur du sabbat. Ce sabbat qui, au contraire d'être un jour pour ne rien faire, est un jour où nous avons beaucoup à vivre pour Dieu et avec Dieu. Nous avons donc passé de très beaux moments avant et après les rencontres, mais je ne pouvais pas vous parler ce matin sans évoquer quand même une petite déception. J'ai une déception cette semaine. C'est de ne pas voir l'Assemblée aussi remplie qu'elle l'est maintenant. Et ça, c'est ma déception. Alors, je sais ce que vous allez dire. Je vous entends déjà à des dizaines de milliers de kilomètres. Ouais, mais tu sais, nous, on travaille, on est fatigués. Ouais, mais il y a les enfants. Oui, mais tu sais, on est en période d'examen, il y a les partiels, il faut qu'on révise. Je vous entends. Je vous entends. Mais pour vous dire la vérité, nous avons tous un travail, nous avons tous des enfants, et nous avons tous des exigences auxquelles nous devons répondre. Et je remarque que souvent, dans nos rencontres, ce sont toujours les mêmes qui sont présents. Pas qu'ils soient plus saints que les autres, peut-être qu'ils ont besoin justement de plus de sanctification que les autres, mais ce sont toujours les mêmes qui sont présents. Ce sont toujours les mêmes qui s'attachent à venir partager, écouter, communier, fraterniser, selon ce que la Bible nous enseigne. Et mon désir à moi, c'est que lors de toutes nos rencontres, toutes nos assemblées, bien sûr, d'autant que cela est possible par la distance, par la maladie, par les conditions de déplacement, évidemment, mais que l'Église soit unie, et pas seulement le 7e jour, mais tous les jours où cela est demandé. À ceux qui sont fatigués, je dirais, mais mes amis, le meilleur moyen de se fortifier, de se reposer, c'est en Dieu. Le meilleur moyen de puiser de l'énergie après une longue journée de travail, c'est de venir se ressourcer en Dieu et pas de rentrer à la maison, faire la vaisselle, s'occuper du linge, préparer à manger, etc. Venir à l'église, se rencontrer la communauté, c'est comme nous le dit le psaume 21, le verset 10 et 11. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Si ici c'est la maison de prière, soyons aussi assurés que c'est aussi la maison de bénédiction. Le psaume 62, versets 12 et 13 nous dit que Dieu a parlé une fois et 2 fois j'ai entendu ceci. À toi aussi, Seigneur, la bonté, c'est la force qui est en Dieu, car tu rends à chacun selon ses œuvres. La force est en Dieu. Puissions-nous aussi consacrer nos temps de repos au Seigneur, car c'est en lui qu'est le vrai repos. À ceux qui ont des enfants et qui nous disent qu'il faut rentrer parce qu'il faut leur donner à manger et puis il faut les coucher tôt parce que demain il y a école, je dirais, mais vous savez, le meilleur témoignage que vous pouvez rendre à vos enfants, c'est de les emmener ici lors des réunions. Le meilleur moyen de leur montrer que l'Église, c'est important, c'est de les emmener avec vous et de faire en sorte que ces moments soient des moments de grâce et de bénédiction. Proposez-leur de choisir des chants, proposez-leur de participer. Et si vous demandez encore si ce serait une bonne chose pour eux, n'hésitez pas à les emmener manger une petite frite en sortant de l'église. Ça fera pour eux une soirée exceptionnelle, géniale, à tel point que le lendemain, ils vous diraient « On va à l'église, et après on mange une frite ». Témoignage personnel. Mais ça aussi, c'est un témoignage qu'on donne à nos enfants, de leur dire que ce qui est important, c'est de répondre à l'appel de la communauté. Et lorsque les enfants grandiront, qu'est-ce qui se passe? Instruis l'enfant dès son jeune âge. Quand il sera grand, il ne se détournera pas de la voie. Pour ceux qui ont des examens et des révisions, je crois que vous savez déjà ce que je vais dire. Mais si vous aviez été là, vous auriez entendu dire que lorsque nous consacrons du temps à Dieu, ce n'est pas une perte de temps, mais au contraire, c'est un investissement. Parce que le temps que nous consacrons à Dieu, il est démultiplié après, parce que Dieu nous donne non seulement l'énergie, mais l'intelligence, la force, la mémoire et tout ce qu'il faut pour faire en 5 minutes ce que nous aurions fait en 1 heure. Pendant la semaine, il y a un jeune qui est venu tous les soirs, que je croyais en examen ou même en vacances ou même en révision, et qui m'a dit « Non, moi je suis en partiel en ce moment, mais je viens quand même parce que ça me permet de me déconnecter totalement,
pendant les 2 heures de rencontre, je ne pense pas du tout à mes examens et ça me fait un bien fou. Et j'ai dit, mais gloire à Dieu, ce jeune-là, il a tout compris. Et je prie le Seigneur qu'il le bénisse et qu'il bénisse ses efforts. Je suis sûre qu'il le fera. Mais qu'il bénisse ses efforts et qu'il lui montre que oui, lorsqu'on se consacre à Dieu, on a tout gagné. Et Dieu fera certainement de ses enfants qui lui font confiance la tête et non la queue, comme il le dit lui-même dans les bénédictions de Deutéronome 28. Savez-vous quel est le psaume central de la Bible, le verset central de la Bible? Bon, c'est un psaume, facile. Le verset central de la Bible se trouve dans psaume 118 et le verset 8. Quand on compte le nombre de psaumes et qu'on divise par le nombre de versets et qu'on divise par 2, on tombe sur le psaume 118, le verset 8. Personnellement, je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard dans la Bible. Et le psaume 118, le verset 8 nous dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. » Quand on a compris ça, on a tout compris. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Alors mes amis, je vous invite à ne pas hésiter lorsqu'il est question de consacrer du temps à Dieu, à ne pas résister à l'appel lorsque la voix dans votre tête vous dit « mais il y a une réunion d'église, pourquoi tu n'y vas pas ?» Écoutez cette voix qui vous parle, parce que nous avons besoin de nous préparer. Et si nous avons mis en place cette semaine de réveil, c'est parce que nous avons besoin de nous réveiller. Et aujourd'hui, nous devons parler du sabbat, toujours bien sûr, mais particulièrement de sa place dans la fin des temps. Vous savez, le sabbat, il est là au commencement, mais il est aussi à la fin. D'ailleurs, quand on regarde la composition de la Bible, on se rend compte qu'elle est un petit peu en miroir, et que les 3 premiers chapitres de la Bible, Genèse 1, 2 et 3, font écho à Apocalypse 20, 21 et 22, avec la création, la chute, et avec la fin du mal et la recréation de Dieu. Et donc, que ce soit au début ou à la fin, nous retrouvons cette idée du sabbat qui est important et qui nous lie à Dieu. Toute la semaine, nous avons rencontré Dieu ensemble et ici pour nous préparer à comprendre et à vivre la communion du sabbat. Et même si ça devrait peut-être être la conclusion du message, mais je le dirai maintenant, nous avons vraiment besoin de comprendre toute la profondeur de cette fête, toute la profondeur de cette célébration, toute la profondeur de ce repos, toute la profondeur de ce commandement, afin de le vivre non de manière légaliste, parce qu'il faut, parce que Dieu a dit, parce que c'est écrit dans la Bible, mais de le vivre selon la volonté de Dieu, et qu'il soit pour lui une offrande de bonne odeur, et non un jugement que nous attirons contre nous-mêmes. Parce que vous le savez, lorsque nous faisons des offrandes irréfléchies vis-à-vis de Dieu, ce sont des jugements que nous attirons contre nous-mêmes. Alors, vraiment que nous puissions faire de ce sabbat un jour à part pour la gloire de Dieu. Apprenons à placer les choses de Dieu comme notre priorité. Ce sont elles qui nous assureront de ne pas perdre notre temps et d'arriver à bon port. D'ailleurs, j'aimerais vous raconter une histoire, une petite histoire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Théo. Peut-être pas. Théo, c'est un jeune homme qui a une passion, c'est voyager. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous ici qui ont cette même passion-là de voyager, de faire des centaines et des milliers de kilomètres pour voir ce qui se passe de l'autre côté de la Terre, rencontrer d'autres cultures, voir d'autres paysages, découvrir l'architecture des lieux qu'il va visiter, etc. Il aime ça, visiter. Et la passion de Théo était tellement forte que dès qu'il montait dans l'avion... Attendez, on va faire une pause quand même parce qu'on va avoir du mal à continuer. Nous allons donc continuer. Et je reprends avec mon histoire de Théo. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, celle-là. Elle est très belle et elle est très bien et elle est vraiment très intéressante. Donc Théo aime voyager. Dans ses voyages, Théo aime prendre l'avion. Je pense que nous tous, nous avons déjà pris l'avion ici. Enfin, pour beaucoup. Et la première chose que Théo fait quand il monte dans un avion, c'est de s'assurer qu'il est près du hublot. Qui aime être près du hublot? Voilà. Il va près du hublot et vous savez ce qu'il fait? Vous savez ce que Théo fait quand il monte dans l'avion? Il pose sa tête contre le hublot
et il regarde dehors pendant tout le trajet. Il regarde d'abord sur le tarmac, ce qui se passe. Ensuite, il regarde l'avion décoller, il est fasciné. Ensuite, il regarde les nuages. Et quand enfin il arrive à destination, il admire en hauteur ce qu'on ne voit jamais. Le haut des bâtiments, la vue, le soleil. Il regarde et il se délecte. Et il a déjà là un avant-goût de ce qu'il va pouvoir vivre pendant ces quelques jours de vacances. Il est tellement concentré à imaginer ce qu'il va vivre qu'il n'écoute absolument rien de ce qu'il y a dans l'avion. Que ce soit les hôtesses qui parlent au début, ou le voisin qui se plaint parce qu'il n'a pas assez chaud, parce qu'il a trop froid, ou les enfants qui pleurent ou quoi, il n'écoute rien. Il se concentre sur ce qu'il va vivre. Il rêve, et il est heureux de rêver de ce qu'il va découvrir à l'arrivée. Sauf qu'un jour, le vol ne se passe pas vraiment comme prévu. Il commence à y avoir quelques turbulences. Les gens dans l'avion se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Et assez rapidement, le pilote perd le contrôle de son engin. Ça ne fonctionne plus. Et il sent que l'avion le lâche. Alors, tout en gardant son calme, le commandant de bord essaye de rassurer les passagers. Il leur dit qu'on va devoir procéder à un amérissage d'urgence, mais que ça va aller. Ils ne sont pas très loin des côtes, donc les secours vont arriver rapidement. Les masques à oxygène sont vite libérés, mais là, déjà, Théo, il a du mal. Il a du mal parce que dans ses rêveries de voyage et de découverte, il n'a jamais prêté attention aux instructions des hôtesses et des stewards en début du vol. Vous savez, au début du vol, les hôtesses et les stewards ils font quelques gestes que je ne saurais pas reproduire. Et il vous explique comment faire en cas d'urgence. Mais Théo n'a jamais écouté cela. Et donc, heureusement, il arrive à regarder ce que font les autres, il arrive à mettre son masque à oxygène, il respire, mais il commence à paniquer, à se stresser parce qu'il se dit « Comment je vais faire ? Je ne sais pas comment faire. » Quand il trouva enfin son masque à oxygène et qu'il paniquait, l'avion se cracha assez lourdement sur la mer. Et là, tous les passagers, dans la panique totale, ont commencé à sortir, mais pas du tout en respectant les consignes de sécurité, parce que c'est bien joli, mais dans la panique, personne n'écoute ça. Et Théo, il a été bousculé, il a été embêté, il a essayé de courir comme tout le monde, à chercher les issues de secours. Et à l'extérieur, alors qu'il avait trouvé un gilet de sauvetage, qu'il avait enfilé son gilet de sauvetage, il lui manquait quelque chose. Une chose, petite, hein, mais décisive. C'est que Théo ne savait pas où appuyer pour gonfler son gilet. Et il a sauté dans l'eau en espérant que ça se ferait comme ça tout seul. Mais vous imaginez ce qui s'est passé? Alors qu'il y avait les vagues, la houle, en pleine mer, Théo a coulé à pic, sans qu'on puisse l'aider, ni même prendre le temps de lui tendre la main. Focalisé sur la destination, Théo avait manqué de considérer les règles de sécurité qui lui assureraient d'arriver sain et sauf. Ça, il n'y avait pas pensé. Et quand les choses se sont compliquées, eh bien, il a sombré. Alors la question nous est posée maintenant, est-ce que nous avons notre gilet de sauvetage? Et plus encore, est-ce que nous savons l'utiliser, ce gilet de sauvetage? Le rôle d'un gilet de sauvetage, c'est de pouvoir, en cas de problème, lors d'un vol ou lors d'un voyage en mer, flotter au milieu d'une mer agitée. Pour ceux qui ont déjà fait de la plongée en mer, pas au bord de l'eau, hein, pas sur la plage, mais de la plongée vraiment en mer, vous savez que la mer n'est pas toute douce ni toute calme. On a tous l'impression que oui, je sais nager, à la piscine, j'y vais toutes les semaines, mais ça n'a rien à voir lorsqu'on se trouve en haute mer. Rien à voir. On a l'impression que la mer nous avale, qu'elle nous aspire. Même les meilleurs nageurs ne tiendraient que quelques minutes sans aide. C'est pourquoi le gilet de sauvetage est indispensable pour pouvoir garder la tête hors de l'eau,
en attendant que des secours arrivent. Quand nous étudions le sujet de la fin des temps dans la Bible, nous en arrivons forcément au livre de l'Apocalypse, qui nous présente ce qui arrivera juste avant le retour de Jésus. Et il nous est dit que juste avant le retour de Jésus, il y aura des problèmes, il y aura des catastrophes, il y aura des cataclysmes. Et les croyants, le peuple de Dieu, ne sera pas exempté de vivre ces catastrophes, ces cataclysmes et ces problèmes. Apocalypse 13 nous parle de manière imagée de gouvernement, de politique, de bêtes qui vont réclamer l'autorité et l'adoration du monde. Nous allons lire ce texte, les premiers versets, Apocalypse 13, versets 1 à 8. Apocalypse 13, le verset 1 jusqu'au verset 8. Il nous est dit: « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: « Qui est semblable à la bête ? Et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème. Il lui fut donné d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné toute autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ce texte nécessite toute une étude biblique, mais nous allons essayer d'en faire sortir l'idée globale. L'idée ici, c'est que la terre entière vivra avant le retour de Jésus sous une dictature, et certainement la dictature la plus terrible, mais aussi la dictature la plus subtile qui ait jamais existé. Pourquoi ? Parce que tous succomberont à son attrait sans même se rendre compte qu'ils sont sous la domination d'un tyran. Au contraire, ils prendront ce tyran pour un saint, pour un Dieu et même pour un sauveur. Ils lui accorderont l'adoration, le respect et la soumission. Mais le règne de ce tyran, de ce faux Dieu, de cette bête, c'est un règne de destruction, un règne de misère spirituelle qui conduit à la mort. Mais ce règne est bien caché sous un apparat de luxe, de beauté et de puissance. Beaucoup de monde sera trompé par son attrait et par son autorité. Mais il y a quand même, et c'est là que le livre de l'Apocalypse est beau, il y a quand même un groupe qui ne succombera pas à sa folie destructrice. Il y a quand même un groupe qui choisira d'adorer un autre Dieu, le vrai Dieu. Ce groupe, ce sont ceux qui sont désignés comme toute tribu, toute nation, toute langue et tout peuple. On les retrouve particulièrement dans Apocalypse au chapitre 7, versets 9 à 14. Si vous voulez bien prendre ce texte avec moi, après avoir cité les 144 000, eh bien, l'apôtre Jean va avoir cette vision d'une grande foule qui se tient devant Dieu. Apocalypse 7, versets 9 à 14. Je ne voudrais pas que les murmures que j'entends dans la salle soient des murmures de jugement ou
pensons à notre frère qui est venu inspiré par Dieu quand même, par l'Esprit, pour recevoir quelque chose comme nous-mêmes. Et si Dieu le conduit ici, c'est aussi pour qu'il reçoive l'amour de Dieu. Alors, faisons de notre mieux pour le supporter. Mais pour quand même rester concentrés et nous enrichir nous-mêmes aussi en Christ. Soyons en communion de prière. Nous allons lire ensemble Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Notons donc 2 choses ici. Verset 7, ils viennent de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et verset 14, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Cette tribulation, celle qui a toujours été et qui jusqu'au bout perdurera, cette dernière épreuve, c'est celle du choix entre Dieu et le monde, celle du choix entre Dieu et Satan. Dès le commencement, dès la Genèse, dès le Jardin d'Éden, tout est une question de choix. Et ce sera encore le cas à la fin. Déjà, Josué, le successeur de Moïse, incitait le peuple à choisir. Et nous voyons dans Josué au chapitre 24, le verset 15, que Josué va dire au peuple, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez entre l'Éternel, entre les dieux que vos pères adoraient au-delà du fleuve, entre les dieux des Amoréens. Mais choisissez. Moi et ma maison, dit-il, nous servirons l'Éternel. Apocalypse 14, versets 6 et 7, nous parle du dernier message proclamé au monde après l'usurpation de la place de Dieu sur terre par justement cette bête d'Apocalypse 13. Un ange vient avec un évangile éternel à annoncer, à rappeler aux habitants de la terre, mais aussi à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Que nous dit ce message? Nous allons lire Apocalypse 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel à annoncer aux habitants de la terre et à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Notez, mes amis, que ce message est autant pour le monde, caractérisé dans le livre d'Apocalypse par les habitants de la terre. Et à chaque fois que dans le livre d'Apocalypse, vous allez lire cette mention, les habitants de la terre, il s'agit du monde qui ne croit pas et qui n'a pas connu Dieu. Le message, il est pour eux, mais il est aussi pour les croyants, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et à chaque fois que dans l'Apocalypse, vous allez voir cette phrase revenir, ce sera pour parler de ceux qui croient, de ceux qui gardent et qui aiment Dieu et ses commandements. Le message, le rappel, il est pour tous. Même pour ceux qui croient déjà, qui pensent qu'ils sont sur la bonne voie, il y a un message à saisir, ce message à saisir. Et je voudrais faire le parallèle avec la parabole qu'on retrouve dans Matthieu au chapitre 25, la parabole des 10 vierges. On aime dire que nous sommes, on aime se féliciter quand même un peu, les vierges sages. Nous, on est remplis du Saint-Esprit, nous étudions la parole de Dieu. Mais n'oublions pas que les 10 sages ou folles se sont endormis.
il n'y en a pas une qui est restée éveillée jusqu'au bout. Et c'est pourquoi le Seigneur a besoin de nous parler, de nous rappeler à nous tous, sages ou fous, afin que nous puissions avoir cet éveil, ce réveil en tête. Et que lorsque la voix dira « Voici l'époux est venu », que cela puisse faire tilt et que nous soyons prêts, debout, les esprits clairs, pour reprendre la route et aller à la rencontre de l'époux. Le verset 7 est aussi intéressant en ce qu'il se veut très précis, et je dirais même presque trop précis. Pourquoi tant de précision? Alors qu'il est déjà dit de craindre Dieu, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, on pense qu'on a compris le message quand même. L'ange va préciser de qui il parle et adorer, non pas Dieu, mais celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Pourquoi cette précision? Parce qu'au chapitre 13, il explique bien qu'il y aura des hommes, des gouvernements, des autorités qui vont venir pour falsifier le message, qui vont venir pour falsifier l'autorité, qui vont venir pour falsifier la personne de Dieu. Et l'ange nous dit ici, ne vous trompez pas de Dieu à adorer. Il est bon de craindre Dieu, mais ne vous trompez pas de Dieu. Le vrai Dieu, c'est qui? C'est celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ici, nous avons une allusion très claire, mais vraiment très claire, non seulement à la création, Dieu est créateur, mais aussi et surtout au commandement du sabbat, tel qu'il est donné dans Exode chapitre 20, le verset 11. Ce verset, Exode chapitre 20, verset 11, reprend cette même phrase en disant « En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. » C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et il l'a sanctifié. L'Éternel a fait en 6 jours le ciel, la terre, la mer. Adorer celui qui a fait les cieux, la terre, la mer, les sources d'eau. Ça reprend exactement la même syntaxe. Pourquoi? Pour que nous puissions comprendre que le vrai Dieu, c'est le Créateur, et que ceux qui adorent le vrai Dieu, c'est ceux qui adorent le Créateur au jour du Créateur. Un clin d'œil. Un clin d'œil pour nous rappeler que ceux qui adorent le vrai Dieu l'adorent selon sa volonté et non la leur. Jésus est venu pour nous conduire au Père. Il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est venu nous conduire au Créateur. Il est triste de voir qu'aujourd'hui, beaucoup se détournent du Créateur pour célébrer le Christ seul, oubliant que l'œuvre du Fils n'est que la continuité de l'œuvre du Père. Ce n'est qu'une seule et même œuvre. Création et rédemption vont de pair. Et nous le voyons très clairement quand nous comparons le don des 10 commandements fait dans Exode 20 et dans Deutéronome 5. Création, rédemption, c'est le signe de l'amour de Dieu. Le sabbat, justement, c'est le signe de cette œuvre, le signe de notre foi et aussi le signe de notre attachement à Dieu, au vrai Dieu, au seul Dieu. Hier, quand nous avons parlé de ce signe d'alliance, nous avons vu ensemble qu'il n'y avait pas d'autre signe. Le sabbat, c'est l'alliance que je porte en souvenir de ma relation, mon attachement, mon engagement à Dieu. Le jour où je retire cette alliance, eh bien, je signifie que je ne suis plus l'épouse, je ne suis plus la moitié, je ne suis plus la partenaire de Dieu. Je n'en ai pas aujourd'hui parce que la mienne s'est cassée. Et que, bon, après c'est un autre sujet, mais je suis toujours avec mon mari. Mais spirituellement, lorsque nous retirons notre alliance du sabbat et que nous ne gardons pas cet engagement, c'est que nous nous retirons de la présence et de l'amour et de l'attention de Dieu. Alors choisissons aujourd'hui qui nous voulons servir. Et choisissons de garder véritablement le sabbat comme Dieu le demande. Apprenons aujourd'hui à le faire.
car bientôt, la panique et la pression du monde ne nous permettra pas, et sûrement pas, d'avoir un regard et un jugement éclairé pour faire ce choix en toute sérénité. Comme Théo, si nous ne prenons pas garde maintenant aux avertissements et aux indications qui nous sont données pour que nous puissions traverser les tempêtes sans dommage, si nous ne faisons pas attention à ces avertissements que Dieu nous donne pour nous préparer à son retour, pour nous préparer en vue de la crise qui va le précéder, alors nous risquons de tomber tout au fond de l'abîme au lieu d'atteindre la destination que nous avons tant espérée. Le sabbat doit être mis à part pour Dieu, physiquement, moralement, spirituellement et émotionnellement. Nous devons garder le sabbat. Ne dites pas que vous ne pouvez pas garder le sabbat parce que vous travaillez. Ou plus encore, ne dites pas que vous gardez le sabbat en travaillant parce que vous chantez et vous méditez. Ne dites pas que vous gardez le sabbat si vous parlez de choses mondaines ou futiles, si vous parlez du sport ou de la politique à un jour, durant ce jour qui lui est consacré. Ne dites pas que vous gardez le sabbat si vous conservez un esprit triste et abattu alors que vous venez à une fête en l'honneur de Dieu. Ne dites pas que vous gardez le sabbat si vous ne savez pas vraiment ce qu'est le sabbat, ce qu'il signifie, mais que vous faites pour faire parce que Dieu a dit, parce que je suis bien vu. Le temps est venu de nous réveiller et de nous consacrer pleinement au seul et au vrai Dieu, sans attendre que les turbulences de la vie nous forcent à chercher comment nous en sortir. En effet, si aujourd'hui, alors que nous sommes encore libres, que nous sommes à peu près protégés par un système politique qui nous accorde la liberté de religion, si maintenant nous ne faisons pas confiance à Dieu pour lui obéir complètement et nous positionner sans compromis, comment ferons-nous lorsque nos vies, celles de nos enfants, seront en danger et que notre choix de servir Dieu pourrait leur être fatal? La décision doit être prise aujourd'hui, car nul ne sait de quoi demain sera fait. Que ce soit dans nos choix de vie, que ce soit dans nos choix de travail ou d'études, nous devons faire ces choix maintenant. Et j'aimerais vous inviter à écouter le témoignage d'un de nos frères qui a fait ce choix de vie, qui n'a pas encore eu l'occasion d'en parler, mais qui aimerait témoigner maintenant. Et j'invite Romain à venir ici devant. Bonjour à tous et à toutes. Alors, Dieu est vraiment le meilleur planificateur que je connaisse. Je ne pensais vraiment pas témoigner aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment par grâce que je suis là ce matin devant vous pour pouvoir témoigner justement de cette prise de position concernant le sabbat. Donc alors, pour rappeler un petit peu mon histoire, donc il y a quelques années, donc je travaillais en région parisienne et j'avais des astreintes à effectuer le week-end. Donc c'est-à-dire je travaillais dans le transport et donc je devais gérer les problèmes à distance. Ce que je devais faire au départ, ça m'a énormément pesé, clairement, parce que je pouvais pas. Déjà que j'étais, on va dire, un week-end en région parisienne, parce que j'avais des astreintes, un week-end ici, l'autre week-end ici pour pouvoir être à l'église de Lille. Donc ce qui fait que j'étais dans deux églises différentes et dans l'église en région parisienne. Donc du coup, j'avais les astreintes. Donc j'avais un téléphone professionnel qui sonnait dès qu'il y avait un problème et il fallait régler le souci. Donc au départ, ça a été très... même jusque dernièrement, c'était pas évident du tout. Parce que j'allais à l'église de Mantes-la-Jolie, notamment. Je passais le culte le matin. Et bien souvent, le téléphone vibrait dans ma poche, donc je devais répondre. Ce qui fait que j'étais plus du tout en communion. Donc j'étais plus dans l'adoration ni rien, parce que dans ma tête, j'étais retourné dans le travail. Même si j'étais loin de mon travail, dans ma tête, j'étais dans le travail et pas dans le sabbat. Et donc ça m'a pesé. Après, à cette époque-là, je me suis donné la bonne raison.
En même temps, bon, Seigneur, tu peux comprendre, hein, si on n'avait pas d'électricité le samedi, ben, comment on ferait, etc. Machin. Donc j'ai eu ça comme réflexion, et bon, ça, je peux vous dire, ça n'a pas tenu longtemps. Hein. Au bout d'un moment, voilà. Au bout d'un moment, vous vous dites, bon, il faut arrêter de se mentir quand même, et voilà, suivre la volonté de Dieu. Donc j'ai continué comme ça, 2 ans et demi en région parisienne, avec vraiment ce fardeau d'un sabbat sur 2 d'assurer des astreintes téléphoniques. Après, je suis revenu donc, sur la région lilloise donc, en juillet 2016. Et donc j'ai eu un poste similaire, toujours dans le transport, et je devais encore assurer des astreintes à sabbat sur 2. J'en avais parlé lors de mon entretien, avant de signer le contrat. L'employeur m'a dit « Oui, vous inquiétez pas, on va trouver un arrangement pour que vous n'ayez pas de soucis le samedi, etc. » Sauf qu'une fois le contrat signé, bien sûr, il y a eu une sorte d'amnésie du côté de mon employeur, hein, malheureusement, ce qui fait qu'il ne voulait rien entendre. Je devais assurer les astreintes à sabbat sur 2. Et à cette époque-là, quand j'ai eu ce nouveau poste, ça m'a beaucoup pesé parce que je faisais beaucoup moins de choses que par rapport à ce que je faisais en région parisienne. Et en région parisienne, j'avais fait le tour de ce poste, et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant quelques temps, ça n'allait pas du tout en fait. Pourtant, j'avais tout. J'avais une voiture, j'ai toujours une voiture. Hein. J'avais la voiture, j'avais mon logement, je pouvais payer mon loyer, j'étais à 10 minutes à pied de mon travail, en région lilloise. Tout ce que j'avais demandé à Dieu, il me l'avait donné, ça pas de problème. Par contre, il y avait ce souci du sabbat qui était toujours là. Et à cette époque-là, je me rappelle, et ça c'est des années plus tard, je me suis souvenu, j'avais fait cette prière une fois à Dieu quand j'étais dans cette condition-là. Seigneur, je ne suis pas heureux. Pourtant, j'ai tout ce que je veux. Je vais à la réunion de prière le matin. Je comprends pas, ça ne va pas. Et à partir de là, après, c'est compliqué de dire précisément comment c'est passé, mais Dieu m'a montré en fait que je devais m'approcher de lui en fait finalement, que j'étais pas si proche que je l'entendais. Donc c'était plus une relation malheureusement superficielle avec Dieu. Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à me remettre en question. Ça n'a pas été évident. Au fur et à mesure que j'étudiais la parole, je me dis mais Seigneur, j'ai tout quoi. Et là tu me dis qu'il faut que je prenne cette décision de te suivre. Mais comment je vais faire C'est compliqué quand même dans cette situation-là. Bon, bien que je suis célibataire, mais bon quand même. Je me dis, j'ai pas envie de revenir en arrière, quoi. Ma carrière professionnelle est lancée, tout ça, voilà. Et je me suis appuyé sur les promesses de Dieu, clairement. Et à un certain moment, j'ai compris une chose, c'est que je me dis, bon, j'abandonne ça, je prends position pour Dieu, concernant le sabbat, parce que je me dis que, voilà, si j'abandonne cette serpillière, là, je sais que Dieu, derrière, il va me donner quelque chose une belle serviette, mais pas une serpillière, quoi. Pour imaginer un petit peu. Et j'ai fait le choix de le suivre. Alors, c'était vraiment pas facile. J'étais arrivé à un moment où je me suis rendu compte que c'était soit aller à droite, soit aller à gauche ou à droite. Donc, il n'y avait pas de tout droit. Donc, il fallait vraiment que je fasse un choix. J'ai fait le choix de suivre donc Dieu, donc justement de ne pas travailler le sabbat. Alors, ça n'a pas été évident. Là, ça a commencé à être un petit peu la guerre, entre guillemets, là où je travaillais. J'ai voulu négocier une rupture conventionnelle, ils n'ont pas voulu me la fournir. Parce que la seule condition, bien sûr, pour me la fournir, c'était que j'assure les dernières astreintes le samedi. Sauf que j'ai dit non, c'est plus possible. L'ironie, bien sûr. Et donc j'ai dit non, moi c'est plus possible. Donc finalement j'ai démissionné. Donc bien sûr, quand vous démissionnez, vous n'avez plus rien. Ça va de soi. Et pendant 2 ans, j'ai traversé un désert professionnel. Donc ça n'a pas été facile parce que je travaillais dans le transport, c'était pas un métier qui me parlait plus que ça. Et je me suis dit, bon bah ok Seigneur, j'en suis là aujourd'hui, j'ai plus de travail, je souhaite te suivre. Et je me dis, je vais en profiter aussi pour, si tu es d'accord, de faire une reconversion professionnelle dans l'informatique. Ce que j'ai fait. Donc pendant 2 ans, ça n'a pas été évident parce que la première année, j'ai voulu faire une alternance dans l'informatique, ça n'a pas fonctionné. Après, j'ai su pourquoi, j'ai traversé d'autres épreuves et j'ai compris pourquoi il n'était pas encore temps pour moi de trouver une formation pour faire ma reconversion.
Et au mois de novembre de l'année dernière, j'ai trouvé une formation dans l'informatique, financée. Donc voilà. Et ça, en réunion de prière le mercredi, on avait beaucoup prié pour ça, pour que je puisse trouver une école de formation pour pouvoir faire cette reconversion. Et c'est vraiment, j'ai vu la main de Dieu, clairement. Là, aujourd'hui, je suis en formation, je termine ma formation en septembre, et je n'ai même pas terminé ma formation que des employeurs m'appellent pour me demander, vous êtes prêts, vous avez terminé votre formation ou pas? Je dis non, pas encore. Donc, tout ça pour dire en fait que là, aujourd'hui, je fais cette formation qui me plaît. Vraiment, c'est Dieu merci, il n'y a pas de mots, il n'y a que Dieu qui peut donner au-delà de ce que nous, on espère en fait finalement. Parce que moi-même, j'ai toujours voulu travailler dans l'informatique et il m'a permis de faire ça. Et tout en le suivant, dans ces moments notamment, concernant le sabbat, Dieu m'a béni et me permet justement le fait de me bénir, mais de pouvoir aussi, le fait d'avoir fait ce choix personnellement, de pouvoir être une bénédiction pour d'autres personnes que je croise sur mon chemin. Et clairement, je remercie Dieu, je le vois tous les jours, j'apprends à lâcher prise, parce que c'est pas évident, parce que c'est petit à petit, on veut suivre Christ, ouais, mais là, non, je vais garder ça, non, toi, occupe-toi d'autre chose, là, mais moi, je garde mon truc là, non. Dieu, il veut qu'on se donne entièrement. Et concernant le sabbat, j'ai fait ce choix-là, je ne le regrette pas. Pas plus tard que jeudi, j'en discutais avec Dominique, j'ai reçu un appel d'une dame. Je ne savais pas que c'était un entretien à la volée. La personne se présente, elle présente sa société. Et elle me dit, vous terminez quand? Je dis, écoutez, en septembre. Je dis, donc l'entretien s'est déroulé bien, etc. Et à un certain moment, elle me dit, écoutez, monsieur, c'est très intéressant. Par contre, vous savez, on travaille en horaire décalé. Alors moi, j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, mais la seule condition, c'est que moi, par contre, le samedi, je ne suis pas disponible du tout. Donc elle a eu beaucoup de mal de me dire, excusez-moi, mais ça va être compliqué. Elle a eu beaucoup de mal de me dire que ça n'allait pas fonctionner. Je dis, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, madame, vous inquiétez pas. Voilà, je comprends parfaitement. Vous demandez des personnes de travailler le samedi, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc elle a dit, oui, mais si vous changez d'avis, je dis, oui, vous... parce qu'elle m'a posé comme question, oui, et votre association, vous en allez avoir pour combien de temps? Je dis, c'est indéfini, il n'y a pas de... Voilà, je ne suis pas là samedi, Et ça, j'en ai discuté avec Dominique, ça m'a fait sourire. Autant il y a quelques années, ça m'aurait pesé, mais aujourd'hui, voilà, Dieu est là. Dès qu'on lâche prise, en fait, dans tous les domaines de nos vies, Dieu est là, quoi. C'est pas des paroles en l'air, quoi. Voilà, c'était ce que je voulais vous témoigner ce matin. Voilà. Alors, juste, si, Romain, je peux te demander encore un petit témoignage, parce que tu nous as parlé de ces 2 ans de désert professionnel. Ça n'a pas dû être facile, mais comment est-ce que tu t'en es sorti? Comment Dieu a pourvu pour toi? Comment il s'est occupé de toi pendant ces 2 ans? Alors, durant ces 2 ans, en fait, il faut savoir que quand j'ai quitté la région parisienne, je suis revenu sur l'île. J'avais mis beaucoup de priorités sur mon travail, ce qui fait que ma relation était vraiment superficielle avec Dieu, clairement. Et ces 2 ans de désert professionnel m'ont permis justement d'avoir 2 ans de bonheur côté spirituel, de pouvoir me reconstruire. Parce que justement, le fait d'avoir une position très molle concernant le sabbat, au niveau spiritualité, ça n'allait pas, clairement. C'était superficiel, c'était une prière et des fois si j'avais le temps. Voilà, c'était vraiment pas l'idéal, et d'où le fait qu'après il y a eu ce malaise où j'étais pas heureux, pourtant j'avais tout matériellement. Et en fait, ce qui m'a aidé durant ces 2 ans, c'est le fait de pouvoir assister aux réunions de prière, de pouvoir aussi servir l'Église, de pouvoir finalement donner un sens à ma vie, en fait. Parce qu'initialement, j'avais donné sens à ma vie, mais ma vie professionnelle, alors que spirituelle, ça passe avant tout.
Et voilà, c'est la prière, c'est le fait de servir l'Église, c'est le fait d'être là chaque sabbat. Ça m'a reconstruit en fait spirituellement. Voilà, si je pourrais dire en quelques mots. Merci Romain, merci pour ton témoignage. J'aime beaucoup quand on a des témoignages comme ça, où on voit que lorsqu'on fait le choix, alors ça peut sembler être un choix fou, parce que comme Romain l'a dit, c'est recommencer à zéro, alors qu'il avait déjà commencé à se construire, à vivre, etc. Il faut tout recommencer. Mais le Seigneur a pourvu pendant ces moments-là, et moi j'ai toujours été impressionnée de voir que Romain n'a manqué de rien, et Dieu a pourvu en toutes choses. Il est revenu, il est retourné chez maman, à un moment où maman en avait bien besoin. Et finalement, on se dit que c'était une bénédiction pour les deux. Dieu sait pourquoi il fait les choses. Et vous aurez peut-être l'occasion de discuter avec eux. Ils sont passés par des épreuves aussi pendant ces années-là. Et moi, j'ai eu beaucoup de joie pour Nicole en me disant heureusement que Romain était là. Et Dieu a pourvu pour ses besoins matériels, surtout pour ses besoins professionnels. Il vit maintenant. Il vit grâce à Dieu. Et je suis heureuse de le voir s'épanouir au sein de l'Église. Et surtout maintenant de savoir ce qu'il veut. Et c'est le témoignage. Je pense qu'il faut qu'on en prenne tous de la graine. On ne fait pas de compromis. Et l'Éternel pourvoira. Tout ne lui appartient-il pas? N'est-il pas le maître de l'univers? Pourquoi avons-nous peur de ne pas retrouver un travail? Dieu n'a pas besoin de travail. S'il veut nous nourrir, il peut nous nourrir comme il a fait pour Élie. Mais il donnera toujours mieux. Et ça, j'en suis sûre. Donc faisons-lui confiance. Merci Romain. Pour conclure donc ce temps de louange, d'adoration, de prière, j'aimerais vraiment nous inviter à vivre le jour du sabbat, à vivre l'alliance du sabbat, à vivre la bénédiction du sabbat comme étant le socle de notre relation avec Dieu. Quand bien sûr je parle de notre relation avec Dieu, j'inclus l'œuvre que Jésus a accomplie dans nos vies, mais je veux aller au-dessus, au-delà. C'est parce que Jésus a accompli cette œuvre que nous pouvons voir le Père, vivre le Père, sentir le Père, aimer le Père. Et souvent, nous nous arrêtons à Jésus. Et nous oublions que Jésus, c'est le chemin, c'est la porte. À quoi sert une porte si je ne la traverse pas? Elle est jolie, elle est belle, tout ce qu'il faut, mais il faut l'ouvrir et il faut aller de l'autre côté. Apprenons à ouvrir cette porte et aller du côté du Père qui a tout, qui possède tout et qui veut tout nous donner pour notre plus grand bien, à la seule et unique condition que nous fassions alliance véritablement avec lui. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est l'infidélité. Et il ne peut rien pour nous si nous lui sommes infidèles. Alors vivons dans la fidélité du Seigneur et vivons aussi dans la joie de servir un Dieu qui n'est pas comme ces idoles faites de terre ou de pierre, mais qui est fait d'esprit. Il est l'esprit. Que nous puissions vraiment garder ce sabbat, avoir l'assurance d'avoir notre gilet de sauvetage et avoir aussi l'assurance de savoir l'utiliser avant même d'en avoir besoin. Que Dieu nous enseigne à le faire jusqu'à ce que le jour vienne où notre Seigneur reviendra. Soyons bénis et je vous souhaite à tous un très bon sabbat.